Nous sommes capables de voir que son monde qui fait études à l'université de Bruxelles, et puis de là, il est maîtrisé dans Harvard University, et il fait partie, je crois que le président de alumni et haïtiens qui passe dans Harvard University. Et nous voyons que nous avons besoin de type de monde comme ça, vraiment, qui est exposé dans des autres cultures et qui est exposé dans l'autre terrain politique, qui connaît vraiment comment construire un pays, comment construire une nation, comment construire un système économique, une machine et sur laquelle nous sommes capables vraiment de compter sur lui pour nous assurer un avenir et pour les générations à venir. Et bon, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir à notre ami le député Jerry Tardieu. Son plaisir pour moi, son plaisir d'abord parce que c'est magistrat ville là qui invite Smith Joseph. Ils ont une personnalité, ils ont un leader, que j'ai une pile appréciation et admiration pour lui. Parce qu'il y a un symbolisme dans l'invitation, ça, puisque le monde qui invite, l'idée qui invite, c'est exactement pour type de haïtiens qui vivent dans la diaspora que ma bataille dans le Parlement. C'est parce que j'ai des personnalités, des leaders, des compétences de ce calibre que nous ne pouvons pas quitter de eux, qui fait que nous décidons de faire de diaspora un cheval de bataille dans ce que nous faisons dans le Parlement. Je remercie les magistrats d'être côté invité. Je remercie tout de qualité de travail qui pourra faire en coordination avec PAM pour nous rendre un événement possible. Je salue la présence madame avec petit tout, ce qui témoigne encore que vous avez l'autre très grande qualité, c'est que vous sont hommes de famille. Merci. C'est la première fois que nous travaillons sur un événement ensemble, mais moi je suis sûr qu'il y a pile d'autres bagages que nous allons faire ensemble. Je voudrais remercier tout, Dr. Ranley Désir, qui c'est un frère, qui c'est un ami, qui c'est un modèle. Je ne suis pas capable de dire un discontinued modèle. Parce que il y a des Haïtiens qu'on connaît où ils ne pas faire modèle ça encore. En termes d'intégrité, en termes d'honnêteté, professionnalisme, amour du pays, amour du drapeau, sens de la famille, sens de l'éthique et du bien public, sensibilité sociale, c'est une bonne qualité que vous trouvez en Ranley Désir et en Smith Joseph. D'ailleurs, c'est Ranley qui présente M. Smith. Il y a des années, il n'y a pas de candidat magistrat, il n'y a pas de candidat député. Pour qui ça moi là aujourd'hui? Je parlé avec Dr. Baou, Kamel Baou, là, le mapatrier, pour me dire, et me salue présence d'ailleurs, pour me dire, Haïti, pas par aucun côté, si nous pas gagné des personnalités au sein du Parlement, d'abord, et nous ne pouvons pas dire exécutif, nous disons Parlement, parce que la Constitution de 1987 a mis tous les pouvoirs entre les mains du Parlement. Et l'exécutif, à travers un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, peut faire certaines choses, mais pas grand-chose. Cependant, si au niveau du Parlement, vous avez des parlementaires qui comprennent la nécessité pour mettre tête ensemble, pour mener une action d'intégration effective de la diaspora, je pense que nous avons un point. Et c'est pour ça que moi, je fais de questions ça et en priorité. Alors, je vais tout dire nous que comme parlementaire, il y a 3 priorités dans le champ d'action. D'abord, c'est pour me tacler des problèmes et voter des lois sur les questions économiques et sociales, parce que Haïti n'a pas de problème politique. Je vous dis ça, Haïti a un problème économique. Ça, et problème ça, il n'y a pas gravé tous les jours. Et c'est le premier agenda pour nous gagner, son agenda de création d'emplois. Parce que si on continue comme ça,
n'est pas normal pour une jeunesse qui cherche l'Eldorado. Et l'Eldorado, c'est tout côté sauf Haïti. C'est Chili, c'est Argentine, c'est Brésil, c'est Turks and Caicos, c'est Barbade, c'est Saint-Domingue à côté. Il faut qu'on le nous arrive que nous sommes dans une situation côté que pico rêve un jeune haïtien, c'est pas quitter le pays. Et nous voyons qui ça nous est. C'est pas combat facile. Donc ça c'est première priorité dans l'agenda. Deuxième priorité c'est pour nous faire voter une loi sur la nationalité. Nous tous connaissons que la Constitution a consacré la double nationalité. Cependant, il est référé à une loi sur la nationalité qui aujourd'hui telle qu'elle est complètement désuète, dépassée. Donc il faut qu'il y ait un travail d'harmonisation entre la loi sur la nationalité et ce que prévoit la Constitution pour que ce n'est pas dans le rêve, dans parlant pile, dans la théorie, dans la rara, seulement il faut parler de questions de double nationalité. Parce que le problème, c'est un problème extrêmement grave. Il y va même de l'existence d'Haïti. Par exemple, on a parlé ça avec Dr Fanfan, avec Agnès Castra, qui est présent dans la salle là. Là, je me dis, ça y est saisi. Je me dis, est-ce que nous ne connaissons pas que Haïti a un risque d'extinction? Je dis, bah non, on ne peut pas qu'on éteigne, on peut qu'on passe par des mauvaises phases. Eh bien, je maintiens ce que je dis. Qui ça me dit? L'on pays, côté que ces élites, les classes moyennes et une grande partie du peuple se reproduisent à l'étranger, un problème fondamental. Ça veut dire, ils vont là, ou après plus haïtiens qui fait l'autre bord qu'en Haïti. Donc il y a un problème. Il y a un problème de perte d'identité, il y a un problème de perte de repères culturels, il y a un problème de balance démographique, il y a un problème fondamental, national. C'est une question de politique publique à aborder. Moi-même, dans le Parlement, j'ai 92 députés, j'ai peut-être 24 sénateurs pour nous, je suis capable de dire que 90% d'entre eux, bon, si madame peut accoucher, elle n'a pas accouché au Canada, Miami, New York. Mais son donne que moi qui on donne constante à travers la société haïtienne. Ça veut dire que nous avons une responsabilité pour nous traiter question ça, pour que dans le futur, on jeune garçon, une jeune fille qui était faite l'autre bord parce que parents étaient émigrés et qui était attaché à un pays, il faut être capable de toujours continuer à sentir que l'haïtien, il faut toujours capable de continuer à sentir que vous aimez en Haïti. Il faut toujours capable de continuer à sentir que vous êtes capable de vivre dans un pays qui est pays papal, pays grand-papal, pays arrière-grand-père. Il faut toujours connaître que un sentiment, un lien qui est lié à l'alma mater, comme au niveau des Juifs, un lien qui mettait collé avec Israël. Et bien c'est lien ça, pour nous chercher à assurer nous qui ne pas jamais briser, pour que la nation ait toujours été solide et que nous continuions ensemble à construire le pays ça que nous avons rêvé de lire. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième bataille, c'est une bataille capable de dire quasi révolutionnaire. Et bataille ça, nous tous mettez main avec moi. Et je dis à ma foi un appel solennel à nous tous qui là, y compris magistrats, y compris amis Mradley, nous tous qui là, Jean-Jean Saint-Amand, qui sont leaders dans la communauté, qui sont voix autorisées, on va écouter. Moi, penser que je suis passé dans l'histoire comme parlementaire si pendant la dernière année, lorsque il y a une réforme constitutionnelle, je réussi à imposer ou bien convaincre les collègues pour nous avoir un amendement qui peut permettre aux Haïtiens à l'étranger de propres représentants dans le Parlement. Ça fait dans un pile pays qui a une diaspora important. La France, moi recevoir il y a de cela, moi c'est président du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement haïtien, et je recevoir un collègue député, le député Coronado, qui est un député siégeant à l'Assemblée nationale française, mais qui représente les Français vivant au Canada et aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique du Nord. Eh bien, son député, même il y a tout l'autre député, qui défend l'intérêt, qui porte la voix de toute la diaspora française vivant en Amérique du Nord. Pas aucune raison pour ne pas un député que voter qui représente Tri-State Area, New York, New Jersey et dans l'Est.
pas aucune raison pour nous pas voter un député qui représente la Floride ou bien un sénateur. Nous pas regarder sous quelle forme nous fait. Mais il faut que diaspora ait une représentation dans le Parlement parce que c'est là ça seulement que l'intégration a été effective. C'est dans ça, oui, que le pral vient concret. Parce que tout autant que les politiciens traditionnels ont dit que la diaspora, c'est le réservoir, c'est là qu'on a toute belle tête, et puis ils sont bonnes par l'empire. Et dans la réalité, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on n'est pas qu'à comprendre. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit qu'un coup, on voit tant qu'on finance, tant qu'on calcule, il n'y a pas attendre. Parce que le a un canal institutionnel pour le passer. Mais s'il était un député dans la chaîne, mais s'il était député lui-même qui représentait la Floride, eh bien, il a une bataille pour le faire passer des lois de modernisation financière. Et je le sais très bien parce que c'est un de nos amis qui toujours envoyé quelques petits papiers, quelques documents, à encourager pour aller dans tel ou tel sens, parce que diaspora plus impliqué dans la question haïtienne que me senti peuple là lui-même des fois. Parce que pas oublier qu'on fatigue, c'est pour nous garder dans. Écoutez, c'est dans les juste, c'est en 1998 dans la législative 98 seulement que tu as un taux de participation, bon, 2006 tout dans la présidentielle, qui était dépassé 20%. Mais c'est en général, c'est 15% haïtiens qui ont voté à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il y a une désaffectation du public, il y a une désaffectation des votants, de la population, pour la question politique. Maintenant, si nous rentrons diaspora dans le jeu là, je pense que nous avons fait un bagage extrêmement intéressant. Nous avons créé un électrochoc. Nous avons fait un bagage qui secoue la société. Et même les leaders politiques traditionnels, ils ne sont pas d'accord avec nous. Parce que, comme dit nous, il y a 4 millions haïtiens à peu près. On met 3 millions dehors. On nous dit 30% seulement voté, ça fait 1 million. On nous dit 60% là-dedans, voté dans le sens. Ils voté René Désir, candidat président. Ça. Ça fait 600 000 personnes qui votaient René Désir dans la diaspora. C'est 700 000 personnes qui étaient élus président Michel Martelly en 2010. Donc ça veut dire que force que diaspora va gagner pour le faire peur. Donc il n'est pas un facile. Donc moi je nous entrer avec nos batailles, je vais prendre shoot. Moi même dommage, je m'habitue. Je dis je ne vais pas prendre coup depuis que je suis dans la politique, je bataille pour le pays, je connais ma prendre frappe. Maman me baille ça mais donc il faut prendre frappe, il y a pas de mentir sur il y a pas mentir sur toute la journée, il faut écraser parce qu'on vient dans un discours révolutionnaire, on vient dans un discours de changement, parce qu'on porteur de modernité, parce qu'on veut écraser un statu quo. Nos pays qui marient dans un système rétrograde, nos pays mariés dans un système côté bas pas avancer, les jeunes garçons, les jeunes femmes veulent éclater vers ça ou jouer toute qualité opposition en face. Sous dossier ça, sous question ça, m'bral grand pile opposition. Seul ba m'dare même m'a parler avec nous chaque qui là, m'bral dans bataille, m'a prend devant, mais l'aime virer derrière, faut me sentir, m'gen moun avec. Donc en fait, sous bataille ça, m'da espérer gagner concours nous, gagner support nous. Il y a des fois, c'est simplement un petit email. Il y a des fois, c'est l'homme qui fait un discours pour me parler de ça. Nous faisons un mot d'encouragement. Nous écrivons un article dans le journal. Nous écrivons un article dans le blog. C'est tout ça que je considère, que je m'estime comme des propos d'encouragement. Et c'est ça seulement que j'ai besoin pour me capable d'avancer. Parce que you don't do politics when you don't have fire in your belly. You can't do good politics if you don't have passion in what you do. In order for you to have passion in something you undertake in politics, it's your constituency that needs to move you forward. So, c'est pour ça que, je répète nous encore, que je vais aimer compter sur nous dans la bataille ça que je vais mener. Comme moi-même, moi toujours aimé. Alors naturellement, nous remarquons que, par exemple, petit pamphlet ça, et je pense que c'est important pour me décrire rapidement parce que dans la tournée que je vais pour me faire dans la diaspora, c'est toujours intéressant pour que gagner un petit document écrit, pour que la communauté que vous avez échangé avec là, que vous avez proposé
font chemin avec l'IA, il y a en référence des tests que minimal, son pamphlet gueulier, son format réduit. Ce n'est pas un prix Nobel de littérature que je cherché, c'est simplement une communication que je gagne avec nous pour que, à ce moment-là, nous lire dans 25 ou 30 pages que je gagne, nous connaissons exactement ça me gagne déjà coûte pour nous. Nous connaissons exactement ça me gagne cœur pour nous. Nous connaissons exactement ça pour nous faire pour nous aider. Moi pas continuer à parler plus, moi plus quoi dans le dialogue et m'a dit nous merci de ce que nous sommes là avec moi à soya. M'a dit nous merci pour encouragement nous. M'a dit nous merci pour support nous et puis m'a dit nous que moi été ouvert et nous avons docteur Désir qui a accepté de faire modérateur. Donc s'il y a des questions, c'est avec grand plaisir que m'a accepté de répondre. Merci.